Bonjour à tous, bienvenue sur la conférence L'alternance dans le supérieur. Nous accueillons pour assurer cette conférence des alternantes et des responsables de centres de formation. Donc je vais vous présenter Océane et Berthilde qui vont présenter un peu leur parcours et leur expérience en tant qu'alternante. Nous avons ensuite une représentante de l'UBO, c'est Madame Marlène André. Ensuite, une représentante de l'IFAC, SUPIFAC, Madame Anita Loury. Et enfin, une responsable de Bretagne Alternance, Madame Carole Valéry. Donc, elles vont vous exposer un peu l'alternance dans le supérieur, un peu peut-être les prérequis, le déroulé et les perspectives, en tout cas, dans l'alternance dans le supérieur. Je vous laisse la parole, mesdames. Donc, bonjour à tous, Marlène André, moi je suis responsable de l'alternance à l'université. Donc on travaille sur le conseil auprès des entreprises, des futurs alternants et surtout le volet contractualisation. Aujourd'hui l'UBO c'est 1600 alternants et tout secteur professionnel est concerné par les formations à l'université. Sur quel diplôme? Alors on est après bac jusqu'au master. On peut se former effectivement 5 ans d'études à l'université et le tout en alternance. Bonjour à toutes et à tous, je suis Anita Loury, donc moi j'ai la charge au sein de l'IFAC SUPIFAC Campus des métiers de représenter des diplômes du CAP jusqu'au master, jusqu'au bac plus 5 dans 8 filières de formation. Des filières métiers telles que le commerce, la vente, le management, gestion, paye, RH, assistana et des métiers sur le bien-être également, ici présente sur la pharmacie, la coiffure, l'esthétique, donc dans pas mal de domaines, en tout cas dans le supérieur. Nous, au sein de nos 60 formations, nous avons près de 20 diplômes du supérieur sur le campus des métiers qui se situe à Brest-Guipavas. Et donc, Carole Valéry, je travaille au sein de la Chambre de commerce et d'industrie de Bretagne à Rennes. Donc, je suis effectivement chef de projet pour ce qu'on appelle le job board, le site internet sur lequel sont diffusées des offres d'emploi qui sont proposées par les entreprises partout en Bretagne, quel que soit le niveau d'activité. On ira un petit peu plus loin dans les précisions tout à l'heure. Et j'ai aussi, dans le cadre de mes missions de responsable du service formation à la CCI Bretagne, une casquette qui est celle de médiateur consulaire de l'apprentissage. C'est-à-dire que je suis référente pour travailler sur tous les sujets autour des conflits qui peuvent arriver, parce qu'il faudra qu'on en parle. Ça peut arriver qu'on soit en conflit avec son employeur, et donc mon rôle, c'est de faire en sorte de régler ce différend quand il peut y en avoir un tout au long de l'apprentissage. Bonjour à tous, je m'appelle Berthilde Mingui, je suis étudiante en Master 2 informatique. Ma spécialité, donc, c'est l'ingénierie logicielle, donc développeuse web et mobile. Et j'ai commencé l'alternance cette année. Alors bonjour à tous, donc moi c'est Océane Pezinek et en fait comme ma collègue je suis aussi dans le parcours TILA, mais à la différence que moi je fais l'alternance en M1 et donc ce sera un contrat de mon côté de 2 ans. Où ça? Pardonnez-moi, donc ce serait à Suravenir au Crédit Mutuel Arkea de mon côté. Et moi je suis à Vannes dans une start-up, ça s'appelle Medavis, ils font de la téléconsultation. Bon, on va démarrer, si vous voulez bien, sur le support là, que l'on a. Donc, vous aurez un petit visuel là en même temps. Peut-être qu'avant de démarrer, l'idée, c'est d'échanger sur le terme de l'alternance, de comprendre un petit peu de quoi on parle quand on évoque l'alternance. L'alternance, c'est, on va dire, le choix d'un principe de formation. C'est une pédagogie, c'est un mode d'organisation d'une formation. L'idée d'une alternance, c'est choisir une formation où vous savez que vous allez passer du temps et dans un organisme de formation et chez votre employeur. Choisir une formation en alternance, c'est aussi choisir un statut spécifique lors de votre formation qui va être le statut de salarié.
Alors, on va utiliser, j'utilise assez facilement le terme d'employeur, puisque quand on évoque des employeurs, on évoque le secteur privé, mais également le secteur des fonctions publiques hospitalières, fonctions publiques d'État ou la territoriale. Donc voilà, c'est vraiment se représenter une formation en ayant ce va-et-vient, en sachant que chaque formation, bien évidemment, a son propre calendrier. Il n'y a pas de règle. L'idée, c'est de faire une alternance qui soit intéressante aussi par rapport au choix de la formation, au secteur d'activité, mais au-delà des formations sur lesquelles vous irez vous renseigner. N'hésitez pas à questionner sur le calendrier de l'alternance. Comment est construite l'alternance pour la formation concernée? Après, rentrer dans une formation en alternance, là où on va se poser la question, c'est de se dire quel type de support je vais utiliser pour faire ma formation en alternance. Et c'est là qu'on va évoquer la notion de contrat de travail. En alternance, on parle beaucoup de deux types de contrats. C'est le contrat d'apprentissage et il existe également le contrat de professionnalisation. Vous allez avoir des organismes de formation qui vont vous laisser le choix entre les deux contrats, ou d'autres vous diront, voilà, nous, on peut intégrer notre formation uniquement en contrat d'apprentissage ou uniquement en contrat de professionnalisation. Alors, pourquoi deux contrats ? Chaque contrat a ses caractéristiques. Généralement, on associera le contrat aussi au regard de votre profil. Par exemple, le contrat d'apprentissage, on peut signer un contrat d'apprentissage entre 16 et la veille de vos 30 ans, alors que le contrat de professionnalisation n'a pas cette limite d'âge. On peut signer un contrat de professionnalisation au-delà des 30 ans. Un autre caractéristique liée au contrat va être aussi le volet financement, qui est aussi à prendre en compte, puisque pour un employeur, vous recrutez dans le cadre d'une alternance, c'est déjà vous accompagner pendant votre formation, et c'est aussi vous rémunérer et prendre en charge une partie de votre formation. Donc là, on peut avoir des critères aussi de prise en charge au regard des contrats. Bon, on reviendra dans les questions après sur les caractéristiques liées au contrat d'apprentissage. Et si vous avez des questions, on reviendra dessus. Donc, je vais compléter. Poursuivre. Ouais, je garde la diapo. Ouais, je vais compléter sur la partie âge. Effectivement, globalement, l'apprentissage est réservé aux personnes qui ont moins de 30 ans. Mais comme souvent, il y a des petites règles et des petites exceptions. Typiquement, si vous avez plus de 30 ans, mais que vous êtes sportif de haut niveau, c'est possible de signer un contrat d'apprentissage. Si vous êtes travailleur avec une reconnaissance handicap, c'est possible de signer un contrat d'apprentissage tout au long de sa vie. Et pour les jeunes et moins jeunes qui ont un projet de création d'entreprise dans le cadre de leurs études, il est aussi possible de signer un contrat d'apprentissage au-delà de 30 ans. Voilà, les petites précisions que je voulais amener, parce que je pense qu'on va parler plus tard du type d'entreprise qui est possible. Et le cumul aussi, quand on cumule plusieurs contrats, on peut dépasser aussi le délai des 30 ans. Ouais. Donc là, en l'occurrence, vous êtes en contrat d'apprentissage. Oui, apprentissage. Ouais. Le contrat d'apprentissage, c'est vrai qu'aujourd'hui, il est quand même très majoritaire parce qu'il y a des mesures gouvernementales très favorables et qui poussent en fait le développement de l'apprentissage. Encore pour 2024, il y a une circulaire, il y a un communiqué de presse du gouvernement qui annonce 2027. Mais on peut garantir, donc normalement on ira jusqu'à 2027, c'est-à-dire les prochaines élections, mais il n'empêche que la circulaire qui confirme la continuité de ces primes à l'embauche, en fait elle est annuelle. Donc on peut dire aujourd'hui de manière très spécifique que c'est valable pour l'année 2024, même si on sait que pour les années suivantes on aura la même chose. Mais en tout cas, d'un point de vue réglementaire, c'est 2024. Voilà. Et pour donner le montant, c'est donc 6 000 € par année, pour la première année uniquement. Ça a évolué depuis quelques années, donc la précision, c'est 6 000 € sur la première année de contrat que l'employeur bénéficie.
Alors, comme j'ai le micro, je vais poursuivre sur la question qu'on peut se poser également. Quel est le diplôme? Est-ce que tous les diplômes, toutes les formations sont ouvertes à l'alternance et notamment à quel niveau? Alors, donc, effectivement, c'est beaucoup de diplômes sont ouverts à l'alternance. On peut se former sur ce choix de formation donc qui va donc du CAP jusqu'au niveau bac+5. Il y a quand même une petite particularité, c'est que ce diplôme doit être inscrit. Donc là, c'est très technique, mais c'est des questions que vous pouvez poser lorsque vous allez vers les centres de formation. Donc inscrit au RNCP. Donc c'est une obligation. Donc ça veut dire quoi? C'est un répertoire en fait qui liste toutes les formations qui sont éligibles à l'apprentissage, à l'alternance au sens très large. Donc, c'est une obligation. Donc ça, c'est des questions, n'hésitez pas à la poser. Donc nous, évidemment, les centres de formation tels que les nôtres, tels qu'on représente, bien sûr, on s'attarde à ce que nos formations qu'on déploie soient inscrites au RNCP, sinon on ne pourrait pas vous intégrer sur ce type de formation. Et il y a également la poursuite de formation. C'est pas parce qu'une année sur un niveau de diplôme, on est en alternance. Derrière, vous pouvez poursuivre l'alternance derrière. Et il y a également le choix aussi qui vous est offert, eh bien, de rentrer tout de suite vers l'emploi, puisque c'est l'objectif de l'alternance. C'est un pied en entreprise, un pied en formation, pour mieux vous accompagner dans ce qu'on appelle le monde du travail. La question suivante qui peut être posée aussi, mais dans quel secteur, quel domaine d'activité? Est-ce qu'il y a plus de métiers que d'autres? Est-ce qu'il y a des secteurs, par exemple, on parle beaucoup de l'industrie aujourd'hui, la semaine de l'automobile, par exemple, qui va démarrer aussi la semaine prochaine. Tous les secteurs d'activité, qu'elles soient, on l'a dit tout à l'heure, qu'elles soient du type privé ou public, offrent des formations, forment en alternance. Donc n'hésitez pas à découvrir les métiers en prévision également aussi de vous former dans les domaines que vous avez choisis. Donc pas d'exclusion, en tout cas dans les secteurs, dans les domaines d'activité. Peut-être pour le choix des formations, je voudrais ajouter pour ceux qui ne savent pas encore aujourd'hui, et c'est tout à fait normal, vers quel centre de formation s'orienter. Il existe une cartographie de l'apprentissage en Bretagne, donc une carte en ligne qui est proposée et puis qui est mise en place par les services de l'État et le Conseil régional de Bretagne, qui est disponible sur le site du GREF Bretagne. Alors GREF, c'est GREF et -bretagne.org. Là, vous aurez une carte. Vous pouvez sélectionner par grande filière, par métier, par niveau de formation, et vous aurez la carte de la Bretagne qui s'affinera en fonction de vos projets de formation qui vous intéressent. Et puis, peut-être sur le sujet des formations, ce qui me semble intéressant aussi pour compléter, c'est que avant de s'engager dans l'apprentissage, on y reviendra tout à l'heure, mais la notion de projet est vraiment importante. Si on veut s'engager dans l'apprentissage et qu'on hésite, c'est-à-dire que comme on change de statut, qu'on n'est plus lycéen ni étudiant, c'est-à-dire fini les vacances scolaires et on passe sous statut salarié, il vaut mieux décaler ce projet. Commencer en filière classique avant de s'engager au sein d'une entreprise, bien que ce soit très intéressant et pour lequel moi je suis très favorable à ce que tout le monde y aille. Mais il faut être prêt, parce que sinon derrière c'est patatras, on n'y arrive pas. Il y a des exigences d'un point de vue centre de formation, des exigences de l'entreprise qui fait que c'est pas simple. C'est extrêmement formateur, c'est extrêmement intéressant en termes d'expérience professionnelle parce que pour le coup vous êtes vraiment un professionnel du métier, mais il faut être prêt en fait et dans sa tête et dans sa façon de travailler à préparer à la fois un diplôme sur lequel il y a des exigences, parce que vous allez préparer le même diplôme que ceux qui sont en lycée ou à l'université. Donc, il n'y a pas de cadeau, en fait, ni d'un côté entreprise, ni d'un côté centre de formation. Et l'autre élément qui me paraît intéressant, parce qu'on vous dit que c'est possible du CAP au bac+5, c'est très facile aujourd'hui
de commencer un parcours de type universitaire classique en formation initiale et passer ensuite sur de l'alternance, et je pense que les apprentis qui sont là pourront vous le dire tout à l'heure, mais c'est aussi très facilitant d'obtenir un diplôme parce qu'on en a envie d'aller jusqu'au bac+5 et de revenir sur un diplôme technique d'un niveau inférieur pour ensuite passer sur de l'expérience professionnelle. Donc la chance que vous avez aujourd'hui, c'est que on peut aller une fois à droite, une fois à gauche, monter, descendre. C'est très facilitant et ça vous permet au fil de l'eau d'avancer sur une carrière professionnelle que vous allez démarrer à votre façon. C'était pas possible il y a encore 20 ans. Tout est possible maintenant. Tout est presque. Mais il faut être vigilant. On va poursuivre avec le choix de l'alternance et les avantages liés aussi à ce type de parcours. Je pense qu'il est clair au regard de l'actualité ou de l'environnement ou autre, l'alternance fonctionne quand même plutôt bien et on parlait de carte des formations tout à l'heure. La carte ne fait que l'offre de formation aujourd'hui se développe bien. Parce que ce choix de formation-là a aussi ses avantages, que ce soit pour les structures qui sont amenées à recruter dans le cadre d'une alternance, mais aussi pour les bénéficiaires, pour les alternants. Donc l'idée, je vais en citer quelques-uns là, mais je pense qu'après les témoignages pourront aussi vous permettre de mettre de façon beaucoup plus concrète les différents avantages liés à l'alternance. L'idée effectivement de construire son expérience professionnelle, puisque vous passez beaucoup de temps aussi au sein des structures dans un environnement de travail professionnel. Donc il y a ce champ-là ou ce volet-là qui est vraiment intéressant. Le tremplin dans l'emploi, parce que il y a des parcours d'alternance qui sont des pré-recrutements pour des contrats de travail ordinaires derrière. C'est des périodes d'essai intéressantes pour des CDI quand les structures veulent garder les salariés dans leur entreprise ou dans leur environnement de travail. Comme on vous le disait tout à l'heure, il n'y a pas de différence au niveau de l'obtention du diplôme. Au bout du bout, que vous soyez apprenti ou en formation initiale, en formation classique, vous obtenez les mêmes diplômes en alternance. Vous avez aussi l'avantage d'être rémunéré pendant votre formation. Donc là, contrairement à un stage où on est rémunéré sur le volume horaire passé en entreprise, là vous avez un salaire qui est défini et qui peut évoluer pendant votre contrat de travail, mais ce salaire-là restera le même, peu importe le temps que vous allez passer en entreprise ou dans l'organisme de formation dans le mois, par exemple. Et un apprenti, effectivement, est dispensé des frais de scolarité. En gros, un apprenti n'a pas de frais à avoir au regard d'une inscription sur une formation en alternance. Donc, j'y apprenti, donc on est sur le contrat d'apprentissage. Donc ça, c'est des éléments qui sont liés au contrat. Et après, il y a aussi d'autres aides liées qui peuvent venir se rajouter à un contrat d'apprentissage, comme les différentes aides de la CAF, l'aide au logement. Certains bénéficient aussi de la prime d'activité au regard de leur contrat de travail. Il y a des primes qui sont spécifiques au contrat d'apprentissage, comme l'aide au permis. Donc un apprenti, s'il souhaite passer son permis pendant son contrat de travail, peut aussi bénéficier d'une aide de 500 €, l'aide au permis. Alors après, c'est comme on vous l'a dit tout à l'heure, vous avez un statut de salarié, donc vous bénéficiez aussi de quasiment l'ensemble des avantages des salariés, des structures dans lesquelles vous évoluez. Ça peut être de l'intéressement ou autre, la mutuelle de l'entreprise ou de la structure. Donc tout ce qui va être lié à l'accompagnement aussi des publics spécifiques qu'on abordait tout à l'heure, qui permettent des fois des dérogations au niveau des 30 ans de l'âge. Il y a aussi des éléments d'accompagnement pour les personnes ayant une reconnaissance de handicap ou pour ce qu'on appelle les SHN, les sportifs de haut niveau. Une des évolutions aussi liées à l'alternance, c'est cette notion de mobilité. L'alternance a beaucoup évolué
parce que dans le cadre de la mobilité, donc avec des dispositifs spécifiques type Erasmus+, donc on peut être apprenti, on peut faire un contrat de travail, c'est des choses qui on peut parler de projet, donc je pense que c'est des choses qui s'anticipent beaucoup, mais vous pouvez dans le cadre de votre alternance également passer du temps à l'étranger, dans une entreprise ou dans un autre organisme de formation. Voilà, donc alors par rapport à ça, je ne sais pas si vous avez... Je vais compléter. Également, si le centre de formation, je vais parler pour les apprentis, dispose d'un hébergement, eh bien, il y a une aide aussi financière pour être hébergé sur le centre d'hébergement. C'est le cas au campus des métiers. Également sur l'accompagnement sur le repas. Le repas également peut être pris en charge sur une petite partie pour les apprentis. Donc c'est pas négligeable puisqu'on déjeune sur le campus. C'est le cas aussi chez nous. Et également, je complète sur certains métiers où il y a besoin d'une tenue professionnelle à avoir. Et là aussi, il y a aussi un équipement obligatoire pour se former sur le temps de formation, qui est indépendant de la tenue professionnelle ou de l'équipement professionnel qu'il faut avoir en entreprise. Là aussi, eh bien, les apprentis peuvent bénéficier à hauteur de 500 €. Donc parfois, ça ne suffit pas pour se former, mais ça complète déjà pas mal l'équipement. Donc là, moi, je vous invite à aller à questionner les centres de formation. Ça, c'est important de vraiment poser toutes les questions qui vous préoccupent, parce qu'on est là pour ça. En tout cas, ça, c'est une aide très précieuse, puisque la formation, on ne l'a pas dit tout à l'heure, donc elle est financée également. Votre formation est financée par ce qu'on appelle des OPCO. Donc ça, c'est très technique, mais on est là aussi pour vous expliquer qui finance la formation, et ces OPCO mettent tout en œuvre pour bien vous accompagner, notamment sur le temps de formation. Et ils apportent beaucoup d'aide financière. Ça, c'est un avantage non négligeable qui n'est pas le cas lorsqu'on fait un autre choix de formation, on va dire initial, pour faire la différence par rapport à l'alternance. Donc là, c'est aussi du plus qui vous est apporté. Je crois avoir... Moi, je vais apporter des petits compléments par ma casquette de médiatrice de l'apprentissage. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que quand vous signez un contrat, vous signez un contrat de salarié. Donc il y a des droits et des devoirs de la part du salarié comme du chef d'entreprise. Donc en devenant apprenti, j'en parle parce que on est régulièrement en tant que médiateur sollicité sur ce sujet-là. En tant qu'apprenti, vous devenez salarié au même titre que vos collègues. Donc vous touchez une rémunération, donc ça veut dire que vous devez avoir un bulletin de salaire. Si ce n'est pas le cas, il ne faut pas attendre. Il faut tout de suite réagir. Vous êtes salarié, vous percevez une rémunération, qu'elle soit 27% du SMIC ou 100% du SMIC, peu importe, vous avez un bulletin de salaire. Et ce bulletin est un contrat de travail dont vous devez avoir une copie. Et ce qui vient compléter, j'arrive à un sujet qui est peut-être un peu sensible, mais en même temps, je tiens à l'aborder, c'est la notion de gratuité. Lorsque vous signez votre contrat de votre CERFA, vous avez donc votre contrat de travail, on vous fait signer aussi dans les centres de formation une convention de formation, c'est obligatoire. C'est-à-dire qu'on dit que vous allez suivre la formation en tant qu'apprenti pour atteindre tel diplôme, et vous allez avoir un déroulé du programme de la formation, et on va vous dire en entreprise, il faut que ce que vous faites en entreprise vous permette de vous préparer à la réussite à l'examen. Là encore, et donc cette convention, elle ne doit pas aborder de sujets financiers. L'apprenti ne doit pas payer sa formation. Jamais, jamais, jamais. Retenez-le bien, s'il vous plaît. C'est vraiment un sujet, c'est vrai, litigieux, mais là, très sincèrement, je prends cette casquette parce qu'on voit encore des centres de formation qui, à certains moments, font signer des conventions de formation avec un calendrier de paiement. Ce n'est pas possible. Je suis assez ferme là-dessus, mais ça me permet vraiment fondamental, et c'est ma casquette de médiatrice qui me permet de le dire. Voilà, donc contrat salarié, ça veut dire salarié, ça veut dire quitter la casquette étudiant, ça veut dire quand je suis malade, je justifie mes absences, et c'est pas un courrier des parents qui dit mon fils est malade, c'est un certificat d'arrêt maladie
du médecin qu'on envoie au centre de formation et qu'on envoie à l'entreprise. Voilà, c'est des petites règles qui vous permettent de montrer que c'est un peu technique, mais vous changez un peu de statut. Et vous, en tant que parent, mais vous aussi en tant que futur alternant, c'est important que vous ayez cette démarche de construction en fait autonome en fait du salarié qui démarre, c'est vrai, en apprentissage, mais qui sera demain un salarié à temps plein dans une entreprise, quelle qu'elle soit. Je voudrais préciser, quand on est malade, quand on est en période de formation, on fait ces mêmes démarches, on demande un certificat médical. C'est justement, j'allais compléter, c'est très très important, c'est les mêmes règles qui s'appliquent sur le temps de formation ou en entreprise. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est toute absence doit être justifiée. Donc, on le justifie par un document, voilà, parce qu'on est malade, un arrêt de travail. Mais il y a très peu d'absences justifiables, en fait, mais on rentre dans le monde du travail. Mais faut se dire que c'est très encadré. Donc, dès lors qu'il y a des questions qui se posent, donc les centres de formation se doivent de vous accompagner et de répondre à toutes les questions sur lesquelles vous vous posez et qui sont tout à fait normales. Vous découvrez en fait le monde de formation. Donc nous sur notre campus, on a bien des personnes dédiées qui répondent, et c'est leur job de répondre à toutes les questions et qui font le lien avec l'entreprise. Et également, vous avez des formateurs référents, des responsables. Généralement, les centres de formation, on est suffisamment bien dotés pour très bien vous accompagner sur des questions plus pointu du code du travail ou de la convention collective dont dépend l'entreprise, parce que c'est quand même malgré tout assez complexe. Donc on est là pour ça, il faut surtout pas attendre, il ne faut pas rester dans de l'incertitude, puisque même sur un même niveau de diplôme, eh bien, il peut y avoir des particularités, des différences. Et c'est là où on se pose les questions, pourquoi toi tu es alternant comme moi, eh bien peut-être que je ne gagne pas la même chose. Il y a peut-être des raisons. Voilà. Toute particularité est peut-être normale, mais qui, à votre niveau, vous paraît surprenant. Donc, on est là, ou peut-être parfois injuste, mais il y a des règles et on est là pour y répondre. J'ai une question. Est-ce qu'il existe des inspecteurs d'apprentissage, comme les inspecteurs du travail? Bien sûr. Oui. Oui, il existe des inspecteurs de l'apprentissage qui interviennent essentiellement sur la partie pédagogique. Il y a même une mission de contrôle pédagogique qui existe au niveau du rectorat. Et ça arrive, là encore, en tant que médiatrice de l'apprentissage, qu'on les saisisse si on détecte un sujet dérangeant, on va dire, parce que ça arrive. Et on est en lien. Alors, le médiateur, il est là pour répondre à des questions. C'est-à-dire qu'on peut nous appeler parce qu'on a un doute. Par exemple, un apprenti qui dit moi je fais un BTS et mon pote il gagne 15% de plus que moi. C'est injuste, pourquoi est-ce que je gagne moins que lui? C'est parce que le parcours de l'apprenti permet, quand par exemple quelqu'un qui a démarré en CAP et qui va jusqu'à un BTS, il peut avoir des compléments de rémunération parce qu'il a fait son parcours complet, ce qui justifie en fait sa rémunération supérieure. Il peut être aussi dans une entreprise publique qui fait que sa rémunération est supérieure à l'entreprise privée. Tout ça, c'est des questions qu'on se pose et auxquelles le médiateur peut répondre, parce que c'est pas la peine d'aller dans le conflit. Autant poser la question au CFA ou au médiateur et on vous répondra. Et puis, quelquefois, on détecte un conflit sur l'exécution en elle-même du contrat de travail. Et là, on prend notre rôle de médiateur pour régler ce différend avant qu'on arrive à une situation de conflit exacerbé qui pourrait amener à une rupture. Donc, il vaut mieux poser la question, s'assurer qu'on est dans la bonne ligne ou peut-être qu'on se trompe parce qu'on a des représentations, mais anticiper pour garantir que tout se passe bien. Donc, en tant qu'apprenti, on est bien accompagné. Normalement, par les organismes qui répondent à toutes les questions. Et si ce n'est pas le cas, le médiateur est là. Et le médiateur, il est en lien avec les inspecteurs du travail, voire le procureur quand ça va sur des litiges plus importants. Voilà, on va peut-être... on peut peut-être voir avec nos témoins, justement. Ouais. Ce qui pourrait être intéressant, à la question de pourquoi avoir choisi l'alternance, si vous pouviez nous donner, vous, ce qui vous a fait
basculer ou faire le choix de l'alternance dans vos parcours d'études? Moi j'ai fait un IUT, une licence 3 puis un master, et c'est vrai que j'avais envie de mettre en pratique ce que j'avais vu pendant toutes ces années d'études. Et je trouve qu'à l'UBO, nos enseignants nous poussent vraiment vers l'alternance, à faire des stages, et c'est là où on apprend le plus en fait. Alors moi, de mon côté, en fait, c'est durant mon stage que vraiment je me suis dit, si je pouvais faire alternance chez eux, je serais super contente. Parce que clairement, c'est une bonne équipe, on bosse bien, c'est des rythmes de travail corrects, et c'est vraiment le fait d'avoir un rythme plus détendu qui m'a convaincue d'aller en alternance. De mon côté, en tout cas. Alors ça, c'est une remarque intéressante aussi, c'est quand on parle de construction de parcours. Pour vous, Océane, vous avez fait votre stage de licence dans la structure, et le stage de licence a été un pré-recrutement pour faire votre alternance, justement. C'est ça? Oui, c'est ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est au mois d'août, en fait, vraiment, il y avait une confirmation que je pouvais peut-être faire une alternance. Et en fait, ce que j'ai mis sur la table, c'est que le fait que j'avais déjà été formée durant mon stage aux outils d'Arkea, parce qu'il y a quand même sacrément beaucoup, hein. Et le fait que ça prend beaucoup de temps, ça les a convaincus de me prendre. Et forcément, c'est beaucoup plus difficile d'être pris, je veux dire, sans avoir de stage au préalable. En tout cas, tous les alternants qui sont à Arkea ont été obligés de passer par un stage, à ma connaissance. On retrouve ce principe-là dans beaucoup d'entreprises où le stage est un pré-recrutement à un contrat de travail, que ce soit en alternance, en CDD ou en CDI. On l'observe beaucoup. Alors justement, ça ouvre la question suivante par rapport à ce choix aussi donc d'aller vers l'alternance et de définir bien son projet professionnel, chose que vous avez fait avant en fait finalement d'aller vers l'alternance. Mais dès lors qu'on se décide, c'est de découvrir les métiers. On l'a dit tout à l'heure, c'est important. Se jeter dans l'alternance, c'est peut-être parfois un peu trop tôt, mais je ne sais pas, j'hésite. La meilleure façon aussi, de découvrir les métiers, c'est vraiment le stage. Et tu l'as très bien dit tout à l'heure, c'est mon stage a confirmé le fait aussi, puis l'opportunité était là de poursuivre ma formation vers l'alternance, vers l'apprentissage. Donc l'idée pour vous, c'est aussi de questionner les centres de formation. J'hésite, je ne sais pas. Venez, allez vers les portes ouvertes. Ça, c'est très important. Découvrez l'environnement du centre de formation. Échanger avec les alternants, les enseignants qui sont souvent et très souvent issus du monde professionnel. Ils vont vous accompagner par rapport à la question comment se passe quand je suis là, qu'est-ce que je fais au quotidien, est-ce que je vais avoir de la pratique, des cours techniques, est-ce que je vais avoir de l'enseignement général selon les diplômes, est-ce que je vais avoir des maths, des français. Donc ça, c'est vraiment en fonction du niveau de diplôme. Ça, c'est des questions qui sont posées. Qu'est-ce que je vais faire en entreprise? La pratique, vous allez pratiquer en entreprise, vous allez apprendre et pratiquer. Donc tout ça, c'est des questions importantes en formation sur les portes ouvertes à laquelle vous allez découvrir les outils. Qu'est-ce que le centre de formation met à votre disposition? Ça, c'est important. On se doit aussi de mettre des outils techniques quand ce sont des formations importantes, vraiment précises, où il y a un matériel important. On se doit aussi de répondre aux besoins de ce qui existe en entreprise. Donc, on se cale. Nous, en centre de formation, on investit beaucoup sur du matériel. Donc ça, c'est important de poser ces questions-là. Et en entreprise, quand vous allez aller découvrir et vous présenter en entreprise, c'est d'échanger avec la personne qui va vous former. Puisque cette personne, elle a un rôle très important, elle sera nommée sur le contrat de travail, qu'on appelle maître d'apprentissage ou tuteur, qui a l'obligation, en tout cas, de vous accompagner tout au long de votre formation, qu'elle dure 1 an, 2 ans ou 3 ans, puisque le contrat d'apprentissage peut avoir une durée de 3 ans. C'est cette personne que moi je vous invite à rencontrer, à échanger. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que vous avez la connaissance des missions qui me seront confiées pendant mes années de formation? Aujourd'hui, chaque niveau de diplôme, il y a des missions
à mener au sein des entreprises par rapport à votre niveau de formation. On ne peut pas tout faire et savoir tout faire dès le départ. Vous êtes là pour apprendre sur 2 ans, sur 3 ans. Donc vous n'êtes pas là à tout de suite savoir tout faire. Ce n'est pas l'objectif du contrat d'apprentissage ou du contrat de professionnalisation. Ça, c'est important. Donc échanger avec votre futur formateur en entreprise, hein, on peut le traduire comme ça c'est important aussi. Je ne sais pas vous comment ça s'est fait, c'est une question aussi importante. Comment vous êtes accompagné au sein de votre entreprise? Est-ce que vous faites des points réguliers, par exemple, comment ça se passe, le retour aussi lorsque vous venez ensemble à l'UBO? Peut-être que vous pouvez peut-être nous en dire plus. Alors, par rapport à mon maître d'apprentissage donc en entreprise, on va dire que je travaille à côté de lui de mon côté, donc s'il y a un souci particulier, je n'hésite pas à lui dire. Il faut savoir prendre l'initiative en fait de savoir parler à son maître, même si en général, je ne sais pas si c'est de ton côté le cas, mais il est souvent très occupé, mais il ne faut pas avoir peur de dire les choses. Après, je prends l'initiative de faire un point toutes les 2 semaines avec lui pour voir comment ça se passe. Et bien sûr, si j'ai un problème technique, je fais appel à lui ou à des collègues à moi. En tout cas, on est assez encadré, mais le plus important, c'est vraiment prendre l'initiative de demander de l'aide. Donc, c'est tout pour moi, en tout cas. Alors moi, c'est différent parce que je suis dans une petite entreprise, donc je lui parle tous les jours. Dès que j'ai une question, c'est très rapide. Il me suit tout le temps. Enfin, tous les matins, on fait un point quotidien pour savoir ce que j'ai fait dans la journée, ce que je vais faire, si je suis bloquée. Alors moi, j'ai envie d'ajouter, là, je suis toujours un petit peu l'ajout, un peu prévention, mais en même temps, c'est fondamental parce que si on vous propose un contrat d'apprentissage et qu'on vous dit que vous serez à 100% en télétravail, fuyez. Ça peut paraître sympa, mais ça veut bien dire que là, vous n'aurez pas d'accompagnement. Je donne toujours des contre-exemples parce que c'est vraiment important et c'est ce que je vis ou que j'entends ou que j'accompagne au quotidien. Donc c'est important qu'il y ait ce sujet-là. Et c'est vrai que le rôle du maître d'apprentissage, il est fondamental. Qu'on ait un brief du matin tous les 15 jours ou tous les mois, peu importe, mais il doit y en avoir un. Et il y a vraiment besoin d'avoir un référent pour que l'apprentissage qui se passe en entreprise rejoigne bien la dynamique de formation quand on retourne à l'université, dans un centre de formation d'apprentis, quel qu'il soit. Donc l'interface entre l'entreprise et le centre de formation est primordiale. Le rôle du maître d'apprentissage ou tuteur, vous l'appellerez comme vous voulez, est fondamental. C'est celui qui doit vous amener à réussir l'objectif et à vous amener à obtenir votre examen. Important le lien entre l'entreprise et le centre de formation. Le maître d'apprentissage ou le tuteur a un plan de formation. Il ne doit pas être laissé comme ça. Il le suit. Ça, c'est des notions dont vous avez connaissance. Des carnets de liaison, qu'ils soient numériques ou encore papier. Parfois, dans certains domaines, ça existe encore. Il ne faut pas se dire, oh là là, c'est pas digitalisé, ça va pas fonctionner. Non, au contraire. Nous, on fait des marches avant, on recule, on se dit, bon, on a fait du digital, on est revenu peut-être au carnet, à l'outil, en fait, de liaison par papier parce que c'est plus conforme par rapport au remplissage et au suivi. Il y a un meilleur suivi. Et ne pas oublier que, poser la question également, est-ce que le centre de formation, vous venez nous voir en entreprise? Nous, Campus des métiers, c'est le cas. Chaque apprenti a une visite par an. Le formateur référent qui vous accompagne en centre de formation va venir vous voir, vous et le maître d'apprentissage, pour voir comment ça se passe. Donc, quand c'est le démarrage du contrat, on va y aller dans les 3 à 4 mois au grand maximum. Sur la 2e année, on ira plutôt sur la période avril, par exemple. Mais posez ces questions-là, ça c'est important aussi, ça vous permet de mesurer aussi l'accompagnement fourni par les centres de formation. On vous laisse pas tout seul en entreprise. En tout cas, c'est pas notre cas, c'est pas le cas non plus. Effectivement, même sur du diplôme supérieur à l'UBO, par exemple, et chez nous, c'est la même chose. Sur le supérieur, on accompagne.
Alors moi, je voudrais revenir vers nos deux jeunes alternantes. Comment arrivez-vous à concilier les exigences professionnelles et les exigences de la formation, puisque vous passez le même diplôme que vos collègues qui sont restés à l'UBO ou à Supifac ou dans les organismes, pas Supifac, mais dans des formations initiales classiques. Au niveau de votre emploi du temps, comment vous faites pour gérer tout ça? Alors, pour répondre à la question, moi je trouve qu'on a beaucoup de chance parce qu'en fait, on arrive bien à séparer tout ce qui est parcours scolaire et parcours entreprise. En général, dans des écoles, ils font du 2 semaines, 2 semaines, ça peut dépendre. De notre côté, on fait plutôt du 2 mois, 2 mois. On va dire qu'en septembre, on commence les cours, donc c'est assez intensif, du 8h, 18h. Ensuite, on passe nos examens et ensuite, c'est la période d'entreprise. Et là, on n'a plus rien à faire, on est tranquille jusqu'à début janvier, où on va reprendre les cours et bien sûr repasser des examens plutôt vers mars. Et ensuite, on a la période d'entreprise qui va se dérouler jusqu'à septembre dans notre cas. Mais on va dire que vraiment, on sépare nettement tout ce qui est entreprise et scolaire. Et c'est ça qui permet, on va dire, un rythme plus détendu, je dirais. Si tu veux rajouter quelque chose. Oui, c'est vrai que j'étais surprise parce que les professeurs et même nos tuteurs aussi ont insisté sur le fait qu'il y a la période entreprise et il y a la période scolaire et bien différencier les deux. Donc c'est bien et ça permet d'être organisé dans notre travail. Ensuite, donc, toi, tu es en 2 semaines, 2 semaines, en rythme 2 mois, 2 mois. Et oui, et moi, je suis en 2 semaines, 2 semaines, donc c'est différent. C'est pas le même rythme, je trouve. Mais Alors, pour vous expliquer justement ces différences d'alternance, Océane est en première année de master et Bertie en 2e année de master. Et en fait, on a construit ce calendrier-là pour justement donner des socles de compétences relativement importantes en tout début de formation. Donc les calendriers, on cherche à les adapter. Plus ça va après, plus l'alternance se professionnalise aussi. Et là, on est sur un autre rythme d'alternance. Quand j'évoquais tout à l'heure l'idée de dire chaque catalogue est différent, si vous allez dans le domaine de la comptabilité, il y aura beaucoup aussi de prérequis à avoir pour être en entreprise au mois de janvier quand on va avoir toutes les déclarations, ce genre de choses à faire. Donc on essaie d'adapter, nous, organismes de formation, au mieux pour pouvoir aussi que vous ayez une chose importante, c'est une mission qui évolue et qui va jusqu'au niveau attendu au regard de l'obtention de votre diplôme. Donc là, effectivement, elles font la même formation, mais avec une alternance qui va s'adapter au fur et à mesure à l'évolution des missions et des compétences dans la structure. Alors, je vais ajouter que effectivement l'alternance et le rythme d'alternance en journée, en semaine ou en mois diffèrent suivant les secteurs d'activité et les niveaux de formation. Donc, en fait, c'est souvent, ce sont les professions, les branches professionnelles qui, dans un secteur d'activité, vont un petit peu impulser avec le CFA, donc le centre de formation, le rythme calendaire. Il peut y avoir, parce que là on parle de master, mais par exemple si je prends le BTS, oui, puisqu'on est dans l'enseignement supérieur, mais en même temps on pourrait prendre des formations techniques obligatoires, hein, un CAP, parce que pour démarrer dans la profession on est obligé de passer par un CAP, même si on a déjà eu un master, parce que ça c'est aussi possible dans certaines filières. Par exemple en fleuriste, on ne travaillera jamais la semaine de la fête des mères ou à la Saint-Valentin, ou etc. Et donc le calendrier, il va jouer en fait en fonction du rythme de l'année et de la profession. En alimentaire, évidemment, les apprentis ils sont plutôt en entreprise aux périodes de Noël. En vente en magasin, les soldes, l'apprenti, il est souvent en janvier, souvent en entreprise. Donc il n'y a pas de règle. En fait, si ce n'est que la règle d'avoir un nombre d'heures de formation obligatoire et nombre d'heures en entreprise obligatoire, mais le rythme change suivant le métier et suivant les souhaits des organisations professionnelles. Et parfois, il y a des propositions différentes d'alternance, 2 jours, 3 jours sur la même semaine ou 1 semaine par mois sur le même niveau de diplôme. Voilà, parfois l'employeur a le choix. Donc ça, c'est des questions aussi à poser lorsque vous questionnez les centres de formation. Donc on a bien compris que l'alternance, c'était quelque chose de en même temps très différent et en même temps très structuré. Mais comment fait-on pour trouver un employeur en tant que parent? Où est-ce qu'on s'adresse? On s'adresse dans votre organisme?
Alors, en tant qu'organisme, on va répondre à deux voix en tant que centre de formation. Généralement, les centres de formation accompagnent et vous donnent des indications comment trouver une entreprise, soit par un accompagnement personnalisé, par exemple au CV, à se présenter et évidemment également quelles sont les entreprises accueillantes, puisque nous, en tant que dans l'alternance depuis bien longtemps, effectivement, on connaît les entreprises qui vont vous accueillir et donc on va vous orienter vers, nous en tout cas chez nous, vers une plateforme qui s'appelle Bretagne Alternance, dont tu as parlé tout à l'heure. Mais bien évidemment, on est doté de conseillers et conseillères formation qui ont pour travail en fait d'aller à la rencontre des entreprises, proposer de l'alternance et pouvoir récupérer ce qu'on appelle des offres de formation en alternance. Donc tout ça est connu et mis à disposition vers les candidats futurs apprentis ou à l'apprentissage. Ça, bien sûr, on accompagne fortement. Voilà, et donc là, aujourd'hui, la campagne de recrutement, c'est maintenant. Il ne faut pas attendre le mois de juin. Là, on est sur la bonne période pour aller à la rencontre des centres de formation et donc pour vous, on va dire, candidater et nous, en tant que centre de formation, vous accompagner à trouver un employeur et à vous aider à trouver l'entreprise qui va bien par rapport aux souhaits de formation, le vôtre en tout cas. Pour l'UBO, c'est la même chose. Il y a souvent, on vient vers nous pour nous demander est-ce que vous avez des entreprises partenaires. Alors, on a des entreprises avec qui on a l'habitude de travailler. On a les grands groupes. Enfin, là, on a deux exemples. On a une alternante dans une grosse structure et une alternante dans une start-up. Donc, ne négligez pas les PME, les TPE qui sont pour nous nos plus grands partenaires, on va dire, de formation pour nos alternants. Comment vous êtes, vous, en allant chercher aussi l'alternance, les meilleurs ambassadeurs. Faut être clair, c'est que vous êtes la première force de proposition. Nous, on est là pour vous accompagner et on vous donne des outils aussi. Comment avoir déjà le calendrier ou déjà bien comprendre ou connaître les modules dans la formation. Alors nous, à l'université, par exemple, on met en place des ateliers en présentiel et à distance où effectivement, comme le disait Anita Loury, on travaille avec vous sur ce qu'on appelle les techniques de recherche d'emploi, parce qu'on cherche de l'alternance comme on recherche un emploi, ça, il n'y a pas de différence. Et après, moi, je dis souvent aux alternants, c'est chacun son métier. Quand vous arrivez à un moment où vous n'avez plus les arguments parce qu'on arrive dans une espèce de technicité sur tous les aspects qu'on a pu aborder tout à l'heure rapidement, qui sont financiers ou autres, on est là aussi, nous, pour prendre le relais. C'est notre métier d'accompagner aussi les entreprises là, sur ces questions-là. Donc, on est là pour vous aider, on fera pas à votre place, mais c'est vraiment effectivement de vous communiquer le maximum d'informations pour vous donner des billes pour aller vers les structures. Également, l'intérêt de se mobiliser dès à présent, c'est que par exemple chez nous, on va organiser des job dating. On va inviter des employeurs avec lesquels on est partenaire et vous aurez candidaté chez nous, donc vous êtes connus et on va organiser des sessions de job dating chez nous, dans le centre de formation. Rien ne vous empêchera après, bien évidemment, de rencontrer l'entreprise dans sa structure, sur le lieu de formation future. Mais en tout cas, on organise des événements bien pour mieux vous accompagner. Donc ça, c'est aussi important de le savoir. Je vous remercie donc toutes pour vos précisions. On va peut-être passer aux questions de la part du public. Est-ce que vous avez des questions ou des demandes de précision concernant les points évoqués au cours de cette conférence? J'ai envie de compléter peut-être sur la partie entreprise, parce que c'est fondamental quand même, au-delà de l'accompagnement des centres de formation, il ne faut pas s'arrêter à cet accompagnement qui est un critère qualité quand même. Mais il est important aussi que vous saisissiez vous-même de la recherche d'entreprise. Donc sur la slide là, que vous pourrez prendre en photo, on vous a mis quelques pistes, mais typiquement il y a deux choses à faire en parallèle pour entrer en apprentissage. C'est à la fois de trouver le centre de formation qui vous convient, celui vers lequel vous voulez aller. Il y en a deux ici, mais il y en a plein
plein d'autres. Voilà, et donc il y a le site du Greffe dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais il y a un autre site qui est intéressant pour trouver un centre de formation et qui va vous permettre aussi de connaître un peu les entreprises qui recrutent. C'est un site qui s'appelle La Bonne Alternance, qui est un site national qui est piloté par France Travail, mais qui est dédié à l'alternance. L'intérêt de ce site, c'est qu'en fait, vous allez noter le métier pour lequel vous êtes intéressé. Cuisinier, aide-soignant, informaticien, développeur web, peu importe. Et dans le résultat de recherche, vous mettrez la ville, vous mettrez votre périmètre de mobilité, parce que on n'en a pas parlé tout à l'heure dans les systèmes d'aide, mais vous savez, quand vous êtes en alternance, peut-être que vous ne trouverez pas votre employeur à Brest, mais que vous serez obligé d'aller à Vannes, à Morlaix, voire à Rennes, et donc vous aurez besoin d'un logement. Donc tous ces critères un peu de mobilité, d'aide au logement, etc. sont aussi des aides qui viennent compléter celles dont on a parlé tout à l'heure. Donc c'est à prendre en compte dans votre recherche d'entreprise et dans votre capacité à aller faire des trajets entre le centre de formation et l'entreprise qui peuvent être des trajets fatigants quand on n'est pas habitué à le faire. Il ne faut pas le cacher. Et donc, la bonne alternance, l'intérêt qu'il y a, c'est que vous allez dire le métier, vous allez donner un premier périmètre, 30 km de chez vous, 60, 200, 1000, peu importe. Et on va vous remonter les centres de formation qui préparent à ce métier-là. Et en parallèle, sur l'onglet d'à côté, vous aurez une liste d'entreprises qui recrutent. Et dans cette liste d'entreprises, il y a 2 catégories. Vous pourrez venir sur le stand Bretagne Alternance après, mais c'est important que je vous le dise là maintenant. En fait, dans la bonne alternance, les offres, elles sont catégorisées. Il y en a 2. Et il y a 2 petits boutons rouges en haut à droite de chaque offre. Soit c'est mis offre d'emploi. Et dans ces cas-là, ça veut dire que l'entreprise, elle a bien dit qu'elle voulait recruter, c'est donc une offre de recrutement d'alternance. Soit c'est mis candidature spontanée, et dans ces cas-là, c'est intéressant parce que ça vous permet de savoir quelles sont les entreprises qui ont déjà recruté et qui n'ont pas encore exprimé le besoin de recruter. Donc ça veut dire que vous pouvez aller vers elles, postuler, dire moi j'ai l'intention de préparer tel diplôme en apprentissage, est-ce que vous recrutez ? Donc, un site intéressant, La Bonne Alternance, qui vient compléter, et on est partenaire d'ailleurs par le biais d'une convention avec France Travail, Pôle emploi, pour ceux qui sont restés sur le terminologie. Il y a Bretagne Alternance, qui est plus un site régional sur lequel sont diffusées grosso modo 14 000 offres par an. C'est pas l'exhaustivité des offres, puisqu'il y a plus de 35 000 apprentis en Bretagne aujourd'hui. Mais en fait, c'est une bonne représentation de ce qui existe. En complément de ça, parce que là, on est sur des offres d'entreprise, il ne faut pas oublier que la fonction publique, qu'elle soit territoriale, hospitalière, d'État, les ministères des Armées, les mairies, les régions recrutent en apprentissage, qu'elles ont en complément des sites que je viens de vous citer, un site spécifique qui s'appelle Pass Fonction Publique que vous retrouvez sur la colonne de droite. Il y a un site pour la fonction publique territoriale qui aujourd'hui, vous verrez si vous allez sur le site, il n'y a pas d'offre, mais il y en aura. Et ça s'appelle den.bzh et c'est vraiment un site spécifique à la fonction publique territoriale, donc pour travailler dans les lycées, les mairies, au conseil régional. Évidemment, il y a certains sites des OPCO. Les OPCO, ce sont les financeurs de l'apprentissage. C'est ceux qui font que votre formation est gratuite. Et par exemple, il y a le hub de l'alternance d'un OPCO qui concerne beaucoup d'entreprises en Bretagne, qui s'appelle l'OPCO EP, qui gère beaucoup les entreprises dites de proximité. Donc tout à l'heure, on parlait de grands comptes avec le Crédit Mutuel Arkea, puisque c'est une grosse entreprise régionale. Mais il faut savoir que l'économie locale, régionale, c'est de la TPE. 97% des entreprises, c'est moins de 10 salariés. TPE, donc, vous pourriez... Très petite entreprise, moins de 10 salariés. Voilà. Donc, vous voyez bien qu'il y aura des apprentis forcément dans les grandes entreprises bretonnes, qu'elles soient de tertiaires, industrielles, agroalimentaires ou informatiques. Mais l'essentiel des apprentis seront dans des petites structures.
Et enfin, pour certains métiers notamment, les réseaux sociaux sont fondamentaux. Je pense notamment à LinkedIn, pour ceux qui pratiquent un peu les réseaux sociaux professionnels, parce que sur des métiers comme la communication, voire même des métiers autour des ressources humaines, l'essentiel de la communication des entreprises et des offres passe par les réseaux sociaux. C'est un peu une façon différenciée de recruter. Et par le propre site internet aussi, les espaces de recrutement sur les sites internet des grandes entreprises. Voilà ce que je voulais vous dire, mais il ne faut pas attendre la dernière minute. N'attendez pas le mois d'août après vos vacances d'été pour rechercher une entreprise, ce sera compliqué. Je vous remercie. Alors, une profusion d'informations. Bon, j'espère que vous avez tous bien enregistré les bons contacts, les bons moyens pour rechercher un employeur. N'hésitez pas à reprendre contact avec les organismes de formation pour qu'on vous réexplique un peu les modalités de recherche ou d'inscription dans un organisme de formation. Toujours pas de questions ? Non ? Si vous en avez après cette... parce qu'il faut, on vous a donné pas mal d'infos, mais si vous avez besoin de cogiter et de nous reposer des questions a posteriori après le week-end, une fois que vous serez reposé, vous pouvez aussi envoyer des mails sur le site de Bretagne Alternance. Vous verrez, il y a un mail contact. Et en fait, on est là, il y a une équipe pour répondre à toutes vos questions si vous avez besoin de précision. Et nous, on est là de manière très neutre et impartiale pour vous orienter et vous conseiller si besoin et répondre à l'une de vos questions, techniques ou pas d'ailleurs, sur ce sujet. Voilà pour le mot de la fin. Je vous remercie en tout cas d'avoir participé activement à cette conférence et je vous souhaite une bonne visite d'Azimut en tout cas pour vous.